Petit tonton, artiste conteur, commissaire général donc de la nuit, de la grande nuit du conte. Nous partons vers la 5e édition. On fait un pas en arrière. La 4e a donné quoi déjà? Alors la 4e nous a permis d'avoir la maison de l'oralité et du patrimoine. Donc après 4 ans, on s'est dit il faut passer à une autre étape. Et l'étape qui a suivi, c'était l'ouverture de la maison de l'oralité et du patrimoine, qui est une maison qui se veut gardienne de nos valeurs culturelles, une maison de conservation et de transmission du patrimoine immatériel. D'accord. Oui, Koumakan. D'accord. Vous avez décidé de parler en racontant des choses qui, pour la plupart, nous rappellent la bonne enfance. Comment vous avez cultivé tout ça? Alors moi, je suis comptable de formation déjà, mais depuis le lycée, moi, je pratiquais le théâtre. Et après mes études, j'ai intégré une compagnie de théâtre professionnelle. Et donc, à partir de là, je suis des formations en jeu d'acteur, en improvisation, en diction, en articulation, etc. Et après quelques années de théâtre, je suis sélectionné au Jeu de la francophonie en tant que conteur. Parce que pendant mes années de théâtre, j'aime compter aussi, des fois dans des écoles ou entre amis, etc. Et donc, moi, je reviens avec la médaille. Et à ce moment, je me dis, tiens, je tiens un élément essentiel de notre culture, de notre... et qui est en train de disparaître. Parce qu'à l'époque, c'est l'oralité. Voilà, et c'était en train de... Il y avait presque plus de compteurs. Et je dis, bon, je vais faire des recherches là-dedans et me spécialiser. Voilà comment je suis venu. C'était bien parti parce que justement il y a plus de compteurs. Nous on a grandi avec ça autour du feu. On allumait et puis on laissait s'asseoir. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai grandi au village. À Farana. Ouais, attention. J'ai grandi. J'ai fait le village. Attention. Voilà. Tu as fait l'intérieur du pays. J'ai vraiment. Cette village, je l'ai vraiment eu. Ceux qui ont fait village ici, c'est Sani et Souloukoula. On nous a toujours raconté ça. Attention. Voilà. Peut-être donc ça fait plaisir de t'avoir. La question de Yacine Ponlé avant de parler donc de la 5e. Ok. On parle de la 5e maintenant. Je voulais savoir, qu'est-ce qui va être la nouveauté cette année? La nouveauté, comme chaque année d'ailleurs, c'est un nouveau spectacle, c'est de nouveaux invités, donc c'est améliorer le décor, améliorer vraiment l'ambiance du village, parce que la nuit du conte, c'est un village, une place du village qui se transporte à Conakry. Donc améliorer, encore faire découvrir d'autres éléments de notre patrimoine matériel et immatériel, et puis créer un nouveau spectacle. Et surtout, s'il y a un truc, on parle de conteurs, moi j'en connais quelques-uns, je ne sais même pas leur nationalité, il y a les KPG, c'est grâce à vous que je les ai découverts, les KPG et autres. Mais aujourd'hui, quel est le vrai état du conte en Guinée, des conteurs guinéens? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je vais dire que je suis le seul qui le fait à plein temps. Il y a d'autres conteurs, mais qui le font à demi-temps. Je ne parle pas des conteurs traditionnels qui sont au village et qu'on n'écoute plus d'ailleurs, presque plus. Malheureusement. Voilà, parce que aujourd'hui tout le monde est sur les téléphones, la télé, etc. Mais en tant que conteur, en tant que métier, je vais dire que je suis pratiquement le seul. Et donc ça veut dire que ça se porte encore mal, même si à travers beaucoup d'activités, depuis quelques années, beaucoup de projets, on a essayé de ramener ça dans le quotidien des gens. Et il reste quand même à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de compteurs. D'accord, allez. L'autre question de Gané. Moi, je pose la question par rapport, n'est-ce pas, aux compteurs traditionnels. Et je ne sais pas si cette fois-ci, n'est-ce pas, ils viendront pour participer à l'événement, ou ce sont des étrangers qui viendront donc faire l'événement avec vous ici. Alors, il y aura des compteurs guinéens, pas traditionnels, parce que le problème, enfin, c'est pas un problème, mais le souci. Ce qu'on n'a pas encore réussi à régler, c'est que les conteurs traditionnels, généralement, parlent une langue. Et la nuit du conte réunit beaucoup de Guinéens, donc qui ne parlent pas forcément la même langue, et beaucoup d'étrangers, de plus en plus aujourd'hui. Et donc, ils vont compter en langue. Et donc le souci, est-ce qu'il faut qu'ils comptent et qu'on traduise? Ça perd un peu la magie, etc. Voilà pourquoi
on reste pour le moment sur des compteurs qui s'expriment en français pour que tout le public puisse comprendre. Donc il y aura des compteurs guinéens mais qui compteront en français et des compteurs étrangers. Dans la foulée de ce qu'il dit, ce que vous dites c'est bien vrai, mais est-ce que justement pour relancer le compte dans nos villages, c'est prévu que vous fassiez un tour à l'intérieur du pays et cette fois-ci dans chaque région pour éviter exactement les, parce qu'il faut qu'on se remémore pour qu'ils comptent dans les langues. On cherche les moyens, parce que tout ça c'est des moyens. Déplacer des équipes, comment on fait on a envie de faire ça bien. Vous voyez, si on avait commencé la nuit du conte dans les quartiers, je pense pas que ça aurait eu l'engouement que ça aujourd'hui. On a essayé de commencer dans un endroit classe et tout où les gens aiment aller. Et aujourd'hui, on amène les gens dans les quartiers. Demain, par exemple, nous allons faire une veillée à Sangoya. La semaine dernière, on a fait à Koza. On était obligé d'arrêter parce qu'il y avait trop de monde. À un moment donné, les gens n'arrêtaient pas de venir. Ça veut dire que les gens ont envie de ça. Ils ne connaissent pas, ils sont en train de découvrir et ils aiment ça. On a envie de faire c'est dans les dossiers depuis 2-3 ans maintenant. On cherche les moyens pour pouvoir le faire à l'intérieur aussi. Et là, à Kankan, on compterait en Malinké sans problème. À Labé, on compterait en Poulard, etc. Mais justement, puisque vous cherchez des moyens, c'est comme une façon, un moyen par excellence de faire renaître notre culture. Quelle est la part du ministère de la Culture dans l'organisation de cette 5e édition, mais au quotidien, quels sont vos rapports? Bon, après, quand on se rencontre dans des endroits, avec les cadres du ministère, on se salue, on se connaît bien, on est fiers de toi, du courage, mais quand on envoie un simple courrier, ça n'accompagne pas les projets. De réponse. Non, ça commence par là d'ailleurs. Le courrier. Pourtant, vous avez le FODAC. Voilà. On ne vous dit même pas non. Le courrier n'a pas de réponse, donc est-ce qu'on peut aller... On ne peut pas faire un pas de plus. Compliqué. Voilà. Petit tonton avec nous en studio ce matin pour parler donc de la 5e édition de la Grande Nuit du Conte prévue pour le 8 décembre prochain. Vas-y, pour la dernière question avant qu'on s'écoute un conte ce matin. Alors l'autre question, c'est que vous dites qu'il y a quand même de la nouveauté. C'est quoi l'objectif recherché au final? L'objectif, c'est encore, comme la question qu'il posait, c'est de faire revivre ça et ramener ça au quotidien. Parce que le conte, c'est, comme le disent les anciens, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. À travers le conte, on transmet ces valeurs qui manquent à ces gens dans les entreprises aujourd'hui. Les gens n'ont pas de valeurs. Et donc, ils sont là, ils ne se connaissent plus, ils sont déconnectés. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un vient à la maison, il y a une seule chaise, on se lève, on donne la chaise à la personne. Mais quand la personne va au travail, c'est tout le contraire. La personne se transforme. Et c'est contraire à l'Europe, par exemple. Quand vous allez chez quelqu'un, chez lui, il est roi, mais dans son service, c'est vous qui êtes roi, vous le client. Donc, ramenez ça pour que chacun de nous puisse l'utiliser. Chaque parent puisse conter des histoires aux enfants. On a l'impression que c'est des choses de blanc. Il y en a qui me disaient ça. Mais non, compter pour les enfants le soir, c'est des choses de blanc. Mais non, vous ne vous connaissez pas. Comptez des histoires aux enfants le soir avant de dormir. Ils dormiront avec ça. Au moins chaque soir, ils apprendront une leçon de morale, de vie exactement, qui va leur permettre de se construire. Petit tonton, l'événement, je réponds, ça va se passer au chapiteau Baïssa et ça sera pour le 8 décembre prochain. La rentrée, c'est combien? On est déjà en sold out, il n'y a plus de place. Voilà, ceci pour ton information. Non, on n'a plus besoin de dire s'il n'y a plus de place. On te dit qu'il n'y a plus de place. Petit tonton, on a 2 minutes. On a 2 minutes, laisse tomber. Mais venez à Sangoya demain. Demain vendredi. Là-bas, c'est gratuit ou c'est payant aussi? C'est gratuit. Les veillées dans les quartiers, c'est gratuit. Voilà. Donc venez à Sangoya. Donc tu peux venir. Un avant-goût de ce qui va se passer au chapiteau Baïssa le 8 décembre prochain. Ah bon? En 2 minutes, oui. J'avais pas préparé ça. Il faut compter un truc. Il a appris à improviser. Mais vous savez, en Afrique, on ne compte pas pendant la journée. C'est pas le matin. C'est le petit matin. Mais si on commence, vous n'allez pas continuer à travailler. T'inquiète tout, Kanewar. Il faut tout éteindre. La lumière, on va être sans lumière. J'ai dit, Eric Oumou, on va être sans lumière. On fait ça comme au village. Et puis voilà. Sophie, est-ce qu'on peut m'éteindre les lampes maintenant? Quand on dit je compte, voilà. Non, on ne dit pas je compte. Moi, chez moi, quand je dois compter,
il y a une formule. Quand je dis Mazapoulou, vous répondez Aou. Aou, voilà. On attend que la réalisation nous éteigne les lampes. On va finir ça comme ça. Merci beaucoup. On va éteindre toutes les lampes. Voilà, là maintenant on est dans la nuit. Hein, il fait un peu sombre. Voilà, on peut compter. C'est la lune. C'est ça. Mazapoulou. Aou. Medinaya, Tounya, Tounya, Medinaya, Tounya, Sasuya, Tounya, Sasuirema, Tounya, Mazapoulou. Aou. Gloire à Dieu, notre créateur, unique détenteur. Petit Tonton était donc notre invité belge de ce jeudi 30 novembre 2023. Petit Tonton, il ne reste plus qu'à te dire merci. C'est moi merci d'être passé sur Joma. On se donne donc rendez-vous le 8 décembre prochain au chapiteau Baïssa pour donc vivre la 5e édition de la grande nuit du conte. Donc merci encore une fois. Merci d'être passé. Les gars, merci à vous tous. Merci d'avoir fait de la radio, de la télé avec moi cette semaine. Demain, vous serez avec Robert aux commandes de cette matinale. Nous, on se revoit lundi, Inch'Allah, si je suis encore en vie. Prenez soin de vous et de votre entourage. Et encore une fois, très bon week-end par anticipation.